Autre grand titre de l'actualité, cette émotion à Grenoble. Après la mort d'un agent municipal, ce matin, l'homme a tenté de s'interposer entre deux conducteurs qui venaient d'avoir un accident. L'un d'eux, responsable de la collision, a sorti une arme, le touchant 2 fois au thorax. Écoutez le récit d'Henri Dreyfus et Élise Regaud. Bien plus dramatique qu'un banal accident de voiture. Un meurtre au petit matin, en plein cœur de Grenoble. Qui plus est celui d'un agent municipal venu porter secours. Le maire de la ville salue ce soir une figure de la municipalité. Puis c'est aussi une colère, évidemment, devant cette violence totalement débridée. C'est intolérable et les mots manquent. Vers 7h30 ce matin, une voiture bleue de forte cylindrée percute un autre véhicule. Un agent municipal qui débute sa tournée tente alors de retenir l'auteur de l'accident. Le chauffard, apparemment ivre, s'apprête à fuir. Ce dernier sort une arme et tue le fonctionnaire de 2 balles dans le thorax. Lilian D avait 49 ans. Il était père de 2 enfants. Selon son cousin, l'homme était irréprochable. Très serviable, très gentil, un garçon assez poli. On ne peut dire que du bien de lui, hein. Le meurtrier a réussi à prendre la fuite. Il est activement recherché. Son identité reste pour l'instant inconnue. Sa puissante Audi, une voiture de location immatriculée en Pologne, a été minutieusement fouillée par la police scientifique. Mais pour ce policier, le profil du fugitif ne fait guère de doute. Soit l'auteur est une personne connue de nos services, l'enquête le dira, soit c'est une personne qui était recherchée, soit c'était une personne à la tête d'un réseau, on ne sait pas. Mais généralement, une personne qui se promène en ville avec une arme sur elle, c'est pas un enfant de cœur. Grenoble et ses 450 000 habitants sont en proie à un trafic de stupéfiants en forte hausse. Selon le procureur de la ville, des fusillades surviennent désormais tous les 2 jours.